Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Pas besoin de frapper pour entrer chez moi. Qui que tu sois, pousse la porte. Quand tu voudras, il y a une place pour toi. La, 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 la. Beau personnage, grand personnage de l'histoire de la chanson, Jacques Michel, qui nous a quittés hier. À l'âge de 84 ans, entouré des siens, ça faisait 3 ans qu'il souffrait d'une maladie. Puis c'est un homme qui nous a marqué par, oui, ses 300 compositions, oui, par le fait que c'est impliqué dans les émissions jeunesse comme Le Village de Nathalie ou La Rue Tabaga. Mais la chanson qu'on vient d'entendre a été reprise, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est avec nous ce matin pour en parler. Sylvain Cossette. Bonjour Sylvain. Salut. Un premier mot, une première réflexion sur Jacques Michel? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Ben écoute, c'est une nouvelle triste. En même temps, je vais offrir mes sympathies à toute la famille. Pour moi, ben, c'est sûr que ayant 62 ans aujourd'hui, je trouve que 84, c'est jeune pour, c'est ça, hein? pour nous quitter. Oui. Ouais. En 2000... Ouais, c'est ça. Donc, oui, allez-y. Excusez. Oh, non, mais allez-y. Non, c'est ça. Ben, c'est un homme que j'ai rencontré quand même quand on a chanté ensemble, puis était d'une gentillesse. C'est un homme avec une grande bonté, une grande sensibilité. Puis le peu que j'ai rencontré de lui quand même, j'ai pu voir un homme qui aimait sa liberté, un homme qui aimait son métier. Qui écrit de grandes chansons, puis c'est une perte quand même. Mais c'est vrai, tu touches un point qui m'intéressait de te parler. Quand on reprend la chanson, là, puis reprendre, c'est un euphémisme, ça avait été un succès, puis t'en as refait un succès encore plus gros. Vous en avez avant de faire la chanson, c'est juste comme des gens qui demandent des droits là, au sens légal du terme, là, ton agent ou tes avocats qui demandent les droits, ou toi t'avais rencontré avant Jacques Michel pour parler de sa chanson? Ah, aucune de ces réponses. Finalement, okay. Moi j'ai décidé d'enregistrer la chanson. On a fait une version. Moi, j'étais assez fier de cette version-là. Puis, en même temps, mon but était de pas dénaturer la chanson pour que les gens puissent la reconnaître. Je pense que je me suis collé quand même assez près de la version, tout en la mettant au goût du jour. Là. Puis, bon, on lui a envoyé, puis il m'a envoyé un super de beau courriel en disant « Wow, merci de faire revivre ma chanson. » Je comprends. Toi, tu l'as fait, puis tu l'as envoyé après ce que ça donnait pour voir s'il était à l'aise avec ça. Ouais, en plein bâti. Moi, j'ai repris quand même beaucoup de chansons dans ma vie. Oui. On n'est pas obligé de demander la permission avant. Puis moi, je pense que les gens, la majeure partie du temps, sont très contents qu'on fasse revivre leur chanson. Tu sais, puis sachant que ta chanson, elle a été écrite 30 ans avant, puis que un chanteur qui fait partie de l'actualité décide de la ressortir. Moi, en tout cas, je voyais ça comme un côté flatteur de la chose. Absolument. Puis lui il était très content à tous les niveaux, donc que je fasse revivre sa chanson, puis aussi, je pense qu'il a fait des bons droits d'auteur avec moi aussi. mais comment t'es tombé en amour avec cette chanson-là? Parce que ça faisait un moment qu'il était plus sous les projecteurs quand toi, t'es arrivé au début des années 2000 en reprenant cette chanson-là. Ouais. Comment t'es tombé en amour avec ce texte-là? C'est sûr que moi, avec l'album Rendez-vous, ce projet-là était justement de faire des reprises, un mélange de reprises québécoises, moi-même de reprendre certaines de mes chansons, des chansons anglophones et tout. Puis c'était finalement pour je vois toujours ça comme un casse-tête quand je fais un album, avoir des bons items. Puis j'avais besoin d'une chanson joyeuse et qui te met le sourire dans le visage. Puis cette chanson-là vraiment est arrivée. Je dis waouh, c'est en plein la chanson que je devrais reprendre. Puis le côté qui est assez particulier, c'est que présentement, je fais le 25e anniversaire de mon album Rendez-vous. Je commence mon spectacle avec Pas besoin de frapper. Et la deuxième chanson, après ça, c'est Harmonium avec Serge Fiori qui nous a quittés. Donc c'est assez chargé comme début, comme début de spectacle maintenant, là, en pensant tout ça. Là. Et ça doit être apprécié du public, pas à peu près, là. Oui, puis c'est drôle parce que même avant même de pouvoir parler aux gens, je commence le spectacle avec Pas besoin de frapper, puis je les fais chanter les la, puis je peux dire qu'il n'y a pas personne, il y a personne dans la salle qui se retient de chanter. Puis je vois vraiment. Ouais, puis tu sais, c'est un sourire assuré. Puis tu sais, des chansons
des chansons positives et joyeuses, tu sais, pas besoin de frapper pour rentrer chez nous. Puis quand je pense qu'il a écrit Amène-toi chez nous, je pense qu'il y avait un thème là-dedans, dans être un homme très chaleureux. Donc, oui, ça marche très bien pour commencer le spectacle. Ouais, t'as glissé une chose tout à l'heure dans une phrase importante de dire un homme qui appréciait ou qui aimait sa liberté. Ça semble fondamental parce qu'on l'a vu après ça. Bon, d'abord, décider de quitter le métier, de s'éloigner de la scène de la chanson, partir en bateau des longues périodes, heureux sur son bateau, les images de ça et les cheveux dans le vent. T'as senti ça dans tes rencontres avec lui? Quelqu'un qui était amoureux de la chanson du Québec, mais qui était aussi jaloux de sa liberté personnelle? Ouais, ben c'est drôle, c'est parce que j'avais l'impression qu'il y avait un combat dans lui parce que c'est un chanteur folk engagé, un peu chansonnier qui est devenu un chanteur populaire, qui est devenu il a fait partie du Star System dans ces années-là. Puis je pense pas que c'est le côté qui appréciait le plus d'être populaire et de vivre dans le showbiz. Puis j'ai senti, quand on s'est parlé, premièrement, il était venu expressément au Québec pour venir chanter avec moi au Gala de la Disque en 2002. Puis il était parti, tu vois, il avait pris un vol parce qu'il avait laissé son bateau à quelque part, puis il a pris un vol pour venir chanter avec moi. Puis tu vois que il me posait des questions, il me disait je sais pas comment ça va se passer, Sylvain, penses-tu que les gens vont aimer ça, penses-tu que les gens vont me reconnaître, qu'ils vont se souvenir de moi, qu'ils vont à ce point-là, dans ton numéro. Oui. Ben voyons. Oui, puis il était un peu insécure là-dessus, mais tu sais, il était vraiment content de venir chanter, mais il était très très content de retourner sur son bateau après. Je pense qu'il n'est pas resté très longtemps à Montréal. Mais c'est cette humilité-là probablement qui a touché autant le cœur des gens. Ouais, ben tu sais, en même temps c'est de la vulnérabilité aussi, hein. C'est pas une personne qui se prenait la tête là vraiment, mais tu vois quand même qu'il y avait cette gentillesse, mais en même temps du feu dans les yeux. Là. C'est une personne qui acceptait pas on va dire en français, la bullshit. Puis donc lui, c'est une personne, tu vois, il était dans son monde à lui. Je pense que la première chose que je continue à dire de lui, c'est qu'il voulait sa liberté. Puis je peux comprendre très, très bien, moi. Dernière petite question. J'ai vu le mot, beaucoup de gens qui ont fait des commentaires, mais j'ai vu le mot des hymnes. Tu sais, on dit des chansons, des grandes chansons. On dit, lui, ce qu'il nous a laissé, c'est quasiment des hymnes. En parlant de ces quelques grandes chansons des années 70, d'une période d'effervescence qui se prêtait à créer des hymnes. Tu le sens-tu comme ça? Ah ben oui, c'est sûr que la chanson que Star Academy ont utilisée, déjà, ça a été un gros hit qui est revenu un hit encore. Tu sais, c'est des chansons que justement, je pense que le symbole est là. C'est que dès que tu te mets à chanter le refrain, tout le monde a le goût de chanter ensemble. Puis c'est des chansons, ça réunit les gens dans les temps qu'on vit présentement, puis même les années 70, tout ça. Il y a des moments qui sont difficiles, puis tu arrives avec des chansons comme ça qui sont des hymnes, puis que tout le monde a le goût de se rassembler pour chanter ensemble. Dans toutes les guerres, dans tous les temps qui ont été difficiles, c'est souvent la musique qui ramène les gens ensemble. Donc, il aurait réussi ça vraiment. Hey Sylvain, c'est vraiment gentil de nous avoir parlé ce matin. Très, très apprécié. Et on va se quitter en écoutant ta version. Salut. Merci. Merci, bonne journée. Bye. Il y a une place pour toi là-dedans.